Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. Dans cette vidéo, je vais proposer une variante que je n'ai encore pas montrée sur la chaîne qui s'appelle Sudoku Rossini. Rossini. Et le Rossini que j'ai choisi pour cette occasion est extrait du Sudoku Grand Prix de 2016, le Round 7, organisé par l'Italie. Il me semblait assez naturel d'aller chercher du côté de l'Italie pour Rossini. C'est la grille numéro 11 de ce Grand Prix. Et j'ai choisi de présenter cette formule pour la simple raison que je suis dans une période de préparation pour un Grand Prix, organisé celui-là par l'Inde, et qui comporte un Rossini. Alors bien sûr, comme d'habitude, dans la description, je mettrai le lien vers les archives du Grand Prix pour que vous puissiez préparer toutes ces grilles. Alors, de quoi retourne-t-il ? Là, on a une grille qui est à peu près normale, il y a même des chiffres qui sont déjà placés. Et puis, il y a des flèches de temps en temps, puis de temps en temps, il n'y en a pas. Alors, quand il y a une flèche comme ceci, qui pointe vers l'extérieur, en fait, ça indique que les trois chiffres qu'on a là, ceux qui sont à côté de la flèche, vont en croissant dans l'ordre de la flèche. C'est-à-dire qu'ici, ce chiffre est plus petit que celui-ci, qui lui-même est plus petit que ce 8. Donc, quand on a une flèche comme ceci, ça indique que les chiffres vont en croissant dans ce sens-là. Si on a la flèche dans l'autre sens, ça veut dire que les chiffres vont en croissant dans l'autre sens. Et quand il n'y a pas de flèche, ça veut dire que les chiffres ne vont pas en croissant, ni dans ce sens, ni dans ce sens-là. Et à chaque fois, ça concerne les trois premiers chiffres ici. C'est-à-dire que sur ce qui se passe là, on n'a pas de condition. Sur ce qui se passe entre ces trois chiffres, on n'a pas de condition. Alors, cette grille est évaluée par leurs auteurs, par les organisateurs, organisatrices à 57 points, ce qui correspond à une durée de résolution idéale de 8 minutes 30, ce qui est probablement bien ambitieux. Et personnellement, ça fait plusieurs années, je pense, que je n'ai pas eu à résoudre de Rossini. J'exagère en tout cas plusieurs mois, ça j'exagère pas. Donc je suis certainement rouillé sur les techniques. On va voir comment ça marche. Surtout que je viens de tourner les 5 émissions sur des grilles classiques, donc je suis à fond dans un mindset de grille classique. Allez, j'attaque. Alors, par quoi je vais commencer ? Comme il y a beaucoup de chiffres de placés, je vais quand même regarder déjà ce que je peux dire par des arguments de Sudoku classiques. Par exemple, ce 5 et ce 5 me permettent de placer un 5 dans l'une de ces deux cases. Ici, ça va en croissant. Il y a déjà un 1, donc plus petit que le 3, ça ne peut être qu'un 2. Alors, par contre, évidemment, plus grand que le 3, ça peut être beaucoup de choses. Il y a juste le 7 et le 5 qui sont pas possibles. Alors, ce 1... Ah, par contre, je sais que je ne peux pas avoir de 1 ici. Ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que dans cette ligne, le 1 n'est pas là, il n'est pas là, donc il est là-dedans. Et d'après le fait qu'ici, on a une suite croissante, c'est forcément ici. Là, on a quelque chose de plus grand que le 5 qui n'est pas 6, 7, 8, donc c'est un 9. Et si on regarde maintenant, on sait qu'on n'a pas de 2 là-dedans, il est donc là-dedans, et il est donc forcément là, parce qu'on ne pourrait rien intercaler. Parce que si je mettais le 2 là, on ne pourrait pas mettre quelque chose de plus petit. Donc le 2 est là. Et maintenant, il me reste à caser 3, 4 et 7. Ah ben, le 7 ne peut pas être plus petit que le... Attendez, il y a un problème là. Ah non, pardon. Le 7 n'est pas là, il est donc là-dedans. Et a priori, les deux sont possibles. Ici, c'est un 3 ou un 4. Les deux positions sont possibles. Alors, j'explique. Si je mets le 7 ici, le nombre qui est là-dedans, 3 ou 4, complète en une suite qui n'est pas croissante. Et si je mets le 7 ici, et que je mets 3 ou 4 ici, ce n'est pas croissant non plus. Donc, les deux positions pour le 7 conviennent. Alors, on remarque qu'ici, donc j'ai pas de 9 ici, ni là, ni là. Donc j'ai le 9 ici ou là. Ici, ça va en croissant, ça n'est ni 1, ni 2, ni 3. Donc c'est 4 ou 5. Le 9 et le 6. Ah, le 9 est dans l'une de ces deux cases. Et le 6 est dans l'une de ces deux cases.
Et il est tout à fait plausible ici pour cette suite croissante. Je remarque que je n'ai pas de 6 ici, ni là, donc j'ai un 6 là. Ici c'est 4 ou 8. Et là-haut, je dois avoir des chiffres parmi 4, 8 et 9, et ça va en croissant. Donc ici c'est 4 ou 8, ici c'est 8 ou 9. Ce qui est tout à fait cohérent avec le fait que ça soit croissant dans cet ordre-là. Notez que... Ah, ça c'est pas mal. Le 7 n'est pas là-dedans, dans cette ligne, et il ne peut pas être là parce que sinon j'aurai une flèche vers l'intérieur. Donc le 7 dans cette ligne est ici. Et ça me permet de résoudre les 7 qui sont là. Plus précisément, ça me permet d'en mettre un ici, et j'ai 3 ou 4 dans cette case. Alors sur cette ligne, j'ai un 7 ici ou là, et le bloc du milieu n'est pas du tout soumis à ces histoires d'inégalité. Ici, ça augmente, donc je n'ai pas le 1 là-dedans, j'ai donc le 1 là-dedans, il va être ici ou là. Et ça, je peux le résoudre. Si je mettais le 1 ici, on peut remarquer que ça formerait forcément une suite croissante, puisqu'ici, je ne peux pas mettre le 8 ou le 9. Donc, je contredirais l'absence de flèche. Donc, le 1 est forcément là. Dans la colonne, il me reste à mettre 3, 4 et 5. Ici, c'est 3 ou 4. Ici, c'est 4 ou 5, puisque ça va en croissant. Et ici, je n'ai pas de condition. Là, on voit bien que ça forme une suite qui n'est croissante dans aucun des deux sens. Qu'est-ce que je vais regarder maintenant ? Ici, qu'est-ce qui reste comme chiffre ? Puisque ça n'est pas ces 4 chiffres ni ces deux-là, il me reste 1, 4 et 8. Ah ben d'après sur S8, ici c'est forcément un 4. Ce qui me résout le 3 et le 4 ici. Et donc ici, ça va être 1 ou 8. C'est bien ça, hein. D'après les chiffres qui sont là, oui, ici c'est 1 ou 8. Alors, si c'est 8, on ne pourra pas mettre le 9 ici. On peut noter qu'ici, le 6 et le 9 sont tous les deux permis par ça. Et en fait, dans cette ligne, il me manque 5, 6 et 9. Le 5 est permis. Non, le 5 n'est pas permis. Donc ici, c'est un vrai 6 ou 9. Ici, dans cette ligne, en fait, dans ce bloc 3, 3, il me manque 1, 6, 8 ou 9. Évidemment, ce n'est pas 1 ou 9. Donc ici, c'est 6 ou 8. Pour que ce soit croissant. Ouais. Et le 6 est dans l'une de ces deux cases, mais ça, je l'avais déjà dit. Là-dedans, il me manque 3, 4, 5 et 8. Le 8 n'est pas possible, ça formerait une suite croissante. Mais 3, 4 et 5 sont possibles. Là-dedans, oui, bah évidemment, c'est croissant. Ici, c'est décroissant. Donc le 1 pourrait être ici, pourrait être là. Ouais. Dans cette colonne, j'ai un 2 quelque part. Il n'est pas là, donc il est là-dedans. S'il est là, il ne faut pas quelque chose entre le 2 et le 6. Dans la colonne, il me manque 1, 2, 4 et 8. Donc le 1 est là-dedans. Et je ne peux pas le mettre là, sinon ça formerait une suite croissante. Donc j'ai un 1 ici. Donc déjà, ça c'est fait. Donc il me reste 2, 4 ou 8. Donc ici c'est 4 ou 8. Et là, si je mets 8 ici, tout va bien. Si je mets 8 ici, tout va bien. Donc j'ai vraiment pas de contre-indication. Ça pourrait être 2, 8, 6. Je vais noter, ça pourrait être 2, 8, 6. Ça pourrait pas être 2, 4, 6. Ça pourrait être 4, 2, 6. Ça pourrait être 4, 8, 6. Ouais. C'est pas super contraignant, hein.
Par contre, ce 4 me permet de placer un 5 là-dedans. Je ne sais pas depuis combien de temps je peux faire ça. 3, 4, 3, 4, ici c'est un 5. Je n'ai pas de 6 là-dedans, donc j'ai un 6 là-dedans, ce que j'aurais pu repérer d'une autre manière. Il me manque encore un 8 dans cette colonne. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Dans cette case, il y a quand même plus beaucoup de chiffres qui sont possibles. De toute façon, dans cette ligne, il me manque 4, 6, 7, 8, donc c'est un 4 ou un 8 ici, d'après le 6 et le 7 ailleurs dans la colonne. Si je regarde ici, 1, 2, 3, 5, 6, 7, c'est 4 ou 8 aussi. Ah, intéressant. Donc là, j'ai le 4 et le 8. Sur cette colonne, il me manque donc 5, 3 et 9. 3, 5 et 9. Donc ici, c'est 3 ou 5. Ici, c'est 3 ou 9. Ici, 3, 5 ou 9. Là, ça pourrait être 3, 6, 4. Ça pourrait être 5, 6, 4. Ça pourrait être 9, 6, 8. On voit que ça va ensemble tout de même. Ici, ça pourrait être 3, 7, 5. Ça pourrait pas être le 9, parce que ça ferait une suite décroissante. Donc ça, ici, c'est pas le 9, c'est forcément le 3. Donc en bas, c'est le 9. Et donc le 9 est ici. Et ça peut pas être le 4 parce que ça ferait une suite décroissante, donc c'est le 8. Et au-dessus, c'est le 4. D'accord. Donc ce 8 me donne, il me manque 1, 2 et 4 là-dedans. Et j'ai pas de restriction pour le moment, je vais quand même les noter. Dans cette colonne, il me manque 6, 8 et 3. Ici, n'importe lequel convient avec le 9 au milieu. Mais c'est pas un 6, parce que j'ai fini par jeter un coup d'œil à gauche. Là-dedans, j'ai un 2. Si je mets le 2 ici, ça force le 8. Ouais. Ouais. Si je mets le 2 là, ça tout convient. Je vais juste noter que j'ai un 2 là-dedans. Dans cette colonne, je dis il manque 3, 6 ou 8. D'après ce 3 ici, c'est 6 ou 8. Et regardons. Ben, l'avantage, c'est que de toute façon, on ne peut rien intercaler entre le 6 et le 7 ou entre le 8 et le 7. Donc, j'ai vraiment aucun empêchement. Et de même, avec le 1 au milieu, j'ai aucun empêchement de toute façon. Ce 5 m'efface le 5 qui est là. Et en fait, dans ces trois cases, il me manque 3, 4 et 8. Ah, mais j'ai pas de 3 là-dedans. Donc ici, c'est un 3. Et les deux autres sont un 4 et un 8. Ah, ce 7 me donne un 7 parmi ces deux cases. Et si j'ai le 7 ici, je ne peux rien intercaler entre les deux, donc tout ira bien. Si j'ai le 7 ici, ça met pas mal de restrictions. Parce qu'il faudra forcément quelque chose qui n'est pas entre 3 et 7, c'est-à-dire 1, 2, 8 ou 9. Et c'est déjà pas le 1, donc, et c'est pas le 9 non plus. Ah, mais le 9 qui est là. Ah, mais oui, dans cette colonne, le 9 est forcément là. Oh. Et là, c'est croissant. Est-ce que je pourrais avoir 7, 8, 9? J'ai pas l'impression que ça soit incompatible avec le reste. Si j'ai le 7 ici, évidemment, ça laisse plein de possibilités là. Bon. Oh oh. Ah, attention, une technique de Sudoku classique va faire son apparition.
Les 4 dans cette colonne sont ici et là. Et dans cette colonne, ils sont ici et là. Et ce que ça me donne, c'est que je ne peux pas avoir de 4 ici, par exemple. Donc ça, il y a des gens qui appellent ça des gratte-ciel, skyscrapers, d'autres qui appellent ça un X-wing décalé. Parce que, donc, entre cette case et cette case, ça ne peut pas être toutes les deux des 4. Donc forcément, il y a au moins une de ces deux-là qui est un 4. Et donc toute case qui voit à la fois celle-ci et celle-là ne peut pas être un 4. C'est-à-dire ces deux-là ne peuvent pas avoir un 4, parce que ça donnerait qu'aucune de ces deux-là n'est un 4, et je viens de dire que forcément, il y en a une des deux qui a au moins un 4, et c'est vrai aussi pour celle-là. Ici, il n'y a pas de 4, donc j'ai un 4 ici ou là. Si je mets 4, ça impose le 8 et le 2, c'est possible, et puis le 3 et le 8, c'est tout à fait possible. Non, c'est pas possible. Si je mets le 4 ici, ça met 3, 4 et 8, et j'ai pas de flèche ici, donc le 4 ne peut pas être là, le 4 est forcément là. Je sais pas si c'était prévu dans la résolution ça, mais je suis bien content de l'avoir vu. Donc ici j'ai un 3, c'est ça. Donc là-haut c'est un 6 et un 8, donc ici c'est un 4. Donc, ah oui, là-haut j'ai 6 et 8, donc ici c'est un 3. Et maintenant il me manque 2 et 8, et je pense que les deux configurations sont encore possibles. Je vérifie. Là c'est croissant de toute façon. Là de toute façon ce n'est pas croissant, et là non plus. Ici, ici par contre, non, ici par contre c'est pareil, c'est pas croissant de toute façon. Ma résolution commence déjà à traîner en longueur, hein. Je vois que ça fait déjà 17 minutes. Je suis très très loin du temps prévu ici. Dans cette ligne, il me manque 1, 3, 8 et 9. J'ai pas de 1 ici. Donc là-dedans, c'est 3, 8, 9. Et j'ai rien du tout pour lever l'ambiguïté. Dans cette ligne, quelque chose. Mais quoi? Dans cette ligne, il me manque 1, 2, 5, 7, 8. Bon, ici, ça ne sera pas le 1 ni le 2. Donc ça ne peut être que 5 ou 7. Est-ce que ça peut être 4? Ça peut être 4, 5 et 7. Ouais. Ouais. Donc j'ai dit 1, 2, 5, 7, 8. J'ai très peu de restrictions. Même ici, on pourrait envisager le 7 suivi d'un 8. Vraiment très peu de restrictions. Ah là là. Oui, ici, est-ce que je pourrais avoir le 4? Si je mets 4, il faut deux chiffres plus grands. Ça va être parmi 5, 7 et 8. Et tout ça, c'est perdu. Oh, mais en fait, j'avais raté ça. Mais oui. Et j'avais raté cette flèche. Si je veux un 4 ici, comme il y a le 3, ça m'implique 2 et 1, mais j'ai un 1 ici, donc c'est pas possible. Ici, c'est un 8. Ah oui. Ouais, j'avais raté ça. Donc ici, c'est un 2. Ici, c'est un 8. D'accord. Donc là-dedans, c'est 1, 2, 5 et 7. Ici, ça ne sera pas le 7, parce que je pourrais rien intercaler. Si je mets le 5, ça intercale le 7, c'est encore possible. Donc ça, c'est 1, 5 ou 7. Qu'est-ce que je raconte? J'ai dit 1, 2, 5 et 7. Le 7 n'est pas possible.
Ici, ça peut évidemment pas être 1 ou 2 puisque c'est décroissant. Donc c'est 5 ou 7. Et par conséquent, j'ai ma paire avec 5 et 7 ici. Donc les deux autres sont un 1 et un 2. Ah, donc là j'ai 1, 2 et 4. En particulier le 4 est forcément là-dedans, donc je peux effacer celui-ci. Ce qui me donne la paire avec 1 et 2. Là-dedans, il me manque 5, 7 et 4. Donc j'ai un 4. J'ai pas de 4 ici, donc il est là. Ici, c'est 5 ou 7. Et là, toutes les éventualités sont encore envisageables. Là-dedans, il me manque 5, 7 et 3. J'ai un 3 parmi ces deux-là. Mais évidemment, j'aurai pas le 7 ici. Donc ici, c'est 3 ou 5. Ici, tout a l'air possible pour le moment. Ici, le 5 et le 7 sont possibles tous les deux. Bon, notez que si c'est le 4 ici, ça sera forcément le 7 là. Ouais. J'ai vraiment dû rater des choses pour que ça me prenne autant de temps. Là-dedans, c'est 6, 9 et 5. Ouais. Juste à côté, c'est 6, 7 ou 8. Mais bon, ça, c'est vraiment les choses qui se résoudront en dernier. Là-dedans, est-ce que je peux vraiment avoir le 4? Si j'ai le 4... Ah non. Si j'ai le 4 pour que ça grimpe, puisque j'ai pas le 3, ça doit être 1 et 2, mais c'est empêché par ça. Donc ici, c'est le 8, ici, c'est le 4. Ici, ça enlève le 4, donc le 4 est ici. Et comme je disais, ça ne peut pas être le 3 ici, parce que sinon ça serait décroissant. Là j'ai 5, 7, 5, 7, donc ici c'est un 3. J'efface le 3 ici. Le 3 est forcément là dans le bloc 3, 3. J'efface ce 8. Donc ici c'est 6 ou 7. Ouais. Ici ça va en croissant, évidemment c'est pas très contraignant. Le 9 qui n'est pas là, le 9 est forcément là, puisqu'ici ça doit aller en croissant. Il me reste 1, 2 et 6. Le 6 ne peut pas être là, il faudra intercaler le 7, donc le 6 est là. Et là, ça va en croissant, donc c'est 1 et 2. Non, c'est pas possible, 1 et 2, on a dit. Il restera 1 et 2 ici. Qu'est-ce que j'ai raconté? Oh là là, encore n'importe quoi. Le 6 est en fait ici. Et les deux autres, c'est 1 ou 2. Ouais. Comment est-ce que je vais résoudre ça? C'est certainement par là, certainement par ici que ça va se résoudre. Là-dedans, il manque 6, 7 et 8. Ah, je n'ai pas de 6 là-dedans. Donc ici, c'est un 6. Ici, c'est un 8. Donc là-dedans, c'est un 2 et un 5. Et au-dessus, c'est un 7 et un 8. Et c'est forcément dans cet ordre-là pour respecter cette flèche. Si ici je mettais le 5, j'aurais quelque chose de croissant, donc c'est pas possible, donc c'est un 2. Et ici c'est un 5. Voilà. Donc ce 8 me place un 1 ici, et un 2. Le 5 me place un 7, ici j'ai un 5. Ici c'est un 1, ici c'est... Oui, ici c'est un 1, ici c'est un 2. Ici un 5, ici un 7. Mon 6 là-haut me résout ça aussi. J'ai un 7 là. Ici, j'ai un 8. Donc ici, c'est un 6, ici un 5.
Ici c'est le 9, le 6, le 8 et le 9 pour finir. Voilà. Ça y est, ça a été laborieux. C'est fini. Une fois que j'aurai fait ça, voilà, là c'est vraiment fini. Ça a été laborieux, hein. J'ai mis du temps à repérer les interactions entre les raisonnements de Sudoku, et surtout les interactions entre les raisonnements négatifs et les raisonnements positifs. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à gérer dans cette résolution. Donc d'ici au Grand Prix, si j'ai vraiment l'intention de m'attaquer au Rossini qui aura dans ce Grand Prix, j'ai vraiment intérêt à en chercher d'autres d'ici là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.